demande, mais la demande sera simplifiée. Très bien, nous passons maintenant à Mme Nassif pendant 7 minutes. Aussi nos témoins qui sont venus nous parler du beau travail qu'ils font. Donc, d'une année à une autre, nous avons constaté des hausses dans la section des subventions et contributions des activités de la Condition féminine Canada. Est-ce que cela couvre généralement l'augmentation du coût des opérations à Condition féminine Canada ou ça pourrait générer plus de projets à financer pour Condition féminine Canada? Donc, est-ce que c'est relié à l'augmentation du coût ou vous allez, avec cette augmentation-là, financer plus de projets? So the additional... Les ressources supplémentaires qui nous ont été accordées dans le budget 2018 visent à doubler le montant en subventions et contributions accordées aux entreprises. En ce moment, c'est environ 20 millions de dollars. Nous avons annoncé 100 millions de dollars sur 5 ans pour nous permettre d'offrir ce soutien aux organisations. Il y a des coûts d'exploitation assumés par l'Agence pour nous permettre de poursuivre nos activités, mais la majorité de ces fonds seront alloués aux organisations. Donc, en gros, nous pourrons presque doubler le nombre d'associations qui reçoivent du financement. Aussi, compte tenu de l'augmentation des dépenses de fonctionnement maintenant, en comparant à l'année dernière, jusqu'à maintenant, nous savons que cette annonce vient que Condition féminine Canada devient un ministère à part entière. Donc, pour ce dévouement des gouvernements à cette question, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela va s'appuyer sur la capacité de Condition féminine Canada de remplir son mandat et pouvons-nous nous attendre à un portefeuille de projets plus diversifié? It's a very exciting time. Il s'agit d'une période très enthousiasmante pour Condition féminine Canada. Je ne suis pas au ministère depuis très longtemps, mais cette possibilité de devenir un ministère à part entière nous offre une plus grande stabilité ainsi que le soutien nécessaire pour mener à bien notre mandat en tant que ministère à part entière. Nous pourrons donc offrir un financement aux organisations qui ont besoin de soutien. Nous aurons maintenant une ministre à part entière et un sous-ministre à part entière, ce qui est essentiel pour le bien-être du ministère. De plus, ces fonds permettent de poursuivre la mission de Condition féminine Canada, c'est-à-dire de travailler avec les organisations qui ont besoin de notre aide. Donc, nous croyons sincèrement que ce sera une excellente occasion pour le ministère. De nombre de postes de 99 à 214 en 2019-2020. Donc, vous allez avoir plus d'employés, plus que le double même. Oui. OK. Dans les allocations budgétaires de 2018, on voit 1,9 million de dollars qui sont réservés à une conversation nationale sur l'égalité des sexes chez les jeunes Canadiennes. Y a-t-il des informations que vous pouvez partager avec notre communauté sur la façon dont cela va se dérouler et de nous parler évidemment du but de cette conversation et aussi comment nous allons gérer ce projet, à l'échelle nationale? A couple of points in your question. Vous avez parlé de plus d'un aspect dans votre question. C'est vrai, il y aura des ressources supplémentaires pour le ministère, ce qui permettra à l'organisation de travailler avec des organisations communautaires et d'offrir le soutien requis aux autres ministères. Le fait d'avoir davantage de ressources offertes aux autres ministères fait également et à d'autres organisations fait également en sorte que le ministère de la Condition féminine lui-même doit avoir des mécanismes plus solides pour permettre aux organisations de faire des liens avec d'autres sources de financement et d'autres partenaires. Et donc, nous avons besoin de davantage de ressources au ministère également. Le processus de consultation dont vous avez parlé, la ministre a parlé de l'ACS+, et la conversation avec les jeunes hommes et les garçons.
Eh bien, ce processus de mobilisation permettra de réunir les jeunes et les hommes. Le travail est déjà en cours et l'objectif est de réunir les jeunes d'un peu partout au Canada ensemble afin de mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés et de discuter entre eux des façons dont notre ministère pourrait appuyer les objectifs fondamentaux de l'égalité entre les sexes et comment régler leurs problèmes. Or, nous venons de commencer le travail et les détails ne sont pas encore tous réglés. Donc, cela veut inclure aussi le système d'éducation dans toutes les provinces et territoires. Donc, ça pourrait être une approche canadienne nationale et avec les provinces aussi, puisque la question d'éducation, si on veut parler de l'éducation des jeunes hommes, des jeunes garçons, ça se fait aux écoles. Donc, ça serait une juridiction provinciale. Donc, il va y avoir sûrement des négociations et des discussions avec les provinces et territoires. N'est-ce pas? As the minister said, Comme l'a dit la ministre, il y a un forum des ministres de la condition féminine. Donc, la ministre a rencontré ses homologues au mois d'octobre et se réunira de nouveau avec elles au mois d'octobre de cette année. Nous travaillons donc de très près avec les provinces et les territoires sur les questions de compétences partagées. De plus, non pas au niveau politique, mais au niveau des fonctionnaires, nous avons des forums qui nous permettent de faire avancer les projets, y compris le financement des organisations. Il s'agit d'une question importante pour les provinces aussi. Et certaines décisions que nous prenons ont des répercussions sur les jeunes dans les écoles. Nous avons l'exigence de travailler avec les provinces et les territoires puisqu'il y a une volonté de la part de tous les intervenants à améliorer la situation. Il vous reste 10 secondes, Madame Nassif. Thank you very much. Now we're going to move on. Merci.